L'Europe, confrontée à une importante 5e vague de Covid, est redevenue l'épicentre de la pandémie. Les conditions hivernales, température, humidité, vent, pollution, avec davantage d'activités et de rassemblements en intérieur, la baisse du respect des mesures barrières, le port du masque, l'aération régulière des locaux, le lavage des mains, ne pas se faire la bise, se serrer la main, et l'insuffisante couverture vaccinale contribuent à cette tendance internationale préoccupante. Le vaccin est une arme très efficace pour réduire le risque de formes graves ou de décès, mais son efficacité, notamment contre la transmission de la maladie, diminue avec le temps, d'où l'importance du rappel. Les pays situés à l'est et au nord de l'Europe ont été les premiers touchés, faisant face depuis début octobre à une flambée des contaminations. L'Autriche a été contrainte de confiner sa population, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne, dont le taux d'incidence vient de dépasser 400, sont sévèrement touchés et connaissent des situations de tension dans les hôpitaux. Les pays d'Europe méridionale, largement vaccinés, comme l'Espagne, le Portugal et l'Italie, jusqu'ici épargnés par cette nouvelle vague, connaissent également une remontée rapide des cas ces derniers jours. Toute l'Europe est à présent concernée par cette 5e vague. Le taux d'incidence sur 7 jours, il dépasse 270 pour 100 000 habitants, alors qu'il est de 48,5 au niveau mondial. L'Europe représente aujourd'hui 67% des nouvelles contaminations recensées dans le monde. Cette vague touche désormais toute la France métropolitaine de façon homogène, avec une incidence en forte hausse. Le taux d'incidence s'élève à 193 et le R effectif, la vitesse de propagation de l'épidémie, est de 1,6, ce qui se traduit par un doublement du nombre de personnes touchées tous les 11 jours. La barre des 36 000 nouveaux cas en 24 heures a été dépassée dès ce lundi. Elle correspond au pic observé en août lors de la 4e vague. Les nouvelles hospitalisations et admissions en soins critiques, toujours décalées de 1 à 2 semaines par rapport aux cas, sont aussi en nette augmentation au niveau national. 8 765 malades de la Covid sont hospitalisés, dont 1 483 en soins critiques. La transmission du virus s'accélère, l'impact sanitaire de cette vague est réel. Les personnes aujourd'hui hospitalisées sont essentiellement non vaccinées, âgées et ou particulièrement fragiles, immunodéprimées notamment. Selon les projections réalisées par l'Institut Pasteur, le pic de la 4e vague de patients atteints de Covid grave hospitalisés en soins critiques pourrait être atteint dès début décembre, donc la semaine prochaine, en France métropolitaine. L'impact sanitaire est réel, mais nettement réduit, grâce à la couverture vaccinale importante et à l'efficacité du vaccin et du rappel sur le risque de décès, de formes graves et d'hospitalisation. Il y a en effet près de 8 fois plus d'entrées en soins critiques parmi les personnes âgées de 20 ans ou plus non vaccinées que parmi celles complètement vaccinées. Le vaccin protège donc fortement contre les formes graves, avec un risque divisé par 8, risque encore diminué après rappel. Depuis de nombreux mois, nous avons fait collectivement et individuellement de gros efforts qui, nous l'avons vu ces dernières semaines, ont permis à notre pays de retarder l'arrivée de cette 5e vague par rapport à nos voisins. L'instauration et le contrôle du pass sanitaire, notre taux de vaccination parmi les plus élevés en Europe, 88% des 12 ans et plus sont vaccinés, 9 adultes sur 10 font partie de ces efforts à souligner. Nous devons garder ce bénéfice de la mobilisation en faveur de la vaccination. Reprenons aussi les réflexes de prévention, les gestes barrières cruciaux, tels que le port du masque, en particulier à l'intérieur, l'aération régulière des locaux, le lavage fréquent des mains, ne pas se faire la bise ou se serrer la main. Adoptons à nouveau nos bons comportements de la stratégie tester, alerter, protéger. Au moindre doute, au moindre symptôme ou si je suis cas contact, je me fais tester, même si je suis vacciné. Si je suis positif, même vacciné, je m'isole immédiatement et je préviens mes contacts. C'est l'addition de toutes ces mesures, vaccination, passe sanitaire, mesures barrières, tests et isolement, qui nous permettra de freiner la diffusion du virus et de nous protéger collectivement. Le virus va continuer à circuler activement au cours des prochaines semaines, car nous le savons, les conditions météorologiques et nos activités principalement en intérieur font de l'hiver la saison idéale pour la propagation de tous les virus, notamment à transmission respiratoire. Pour passer les fêtes de fin d'année avec nos proches dans les meilleures conditions, mobilisons-nous individuellement,
et collectivement. Mobilisons-nous pour protéger au mieux ceux qui nous sont chers. Mobilisons-nous pour protéger nos professionnels de santé sur le front de la pandémie depuis près de 2 ans et toujours là pour nous soigner, gérer l'importante activité de l'hiver et les épidémies de Covid, bronchiolite, grippe et gastroentérite.